sur Marvelous, là où on ne parle pas que de Marvel Champion, et aussi on parle de Star Wars Unlimited. Salut Blacky. Salut frérot, comment tu vas? Eh bien, bien garçon, merci d'être avec moi, encore une fois, pour ces vidéos sur Star Wars Unlimited. Alors, bon, bah voilà, maintenant, dès que vous verrez la grosse touffe de cheveux de Blacky, vous saurez que c'est pour parler de Star Wars. Bah, évidemment, tu peux nous rappeler la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Quand t'es là, je t'utilise pour ça, j'adore. Ouais, bah carrément, ouais. Bah déjà si vous la connaissez pas, déjà, faut la connaître. Déjà, on like cette vidéo. Déjà, c'est très important. C'est notre salaire, Ouais, les gars, quand même. On s'abonne à la chaîne de Troll Savant. Faut pas oublier. Tu regardes la vidéo, tu likes, mais il faut s'abonner quand même. La petite cloche, tout ça. Hop. Ensuite, on partage la vidéo. On le dit pas assez souvent de partager la vidéo, mais il faut la partager. Ensuite, ça c'est très important, on va sur le Twitch. Et on s'abonne au Twitch. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui s'abonnent pas au Twitch. Non, c'est faux ça. Et enfin, on laisse un petit commentaire en disant « Vous êtes trop beau, vous êtes trop sexy, merci pour la vidéo. » Et voilà. Et vous pouvez aussi venir sur le Discord, t'as oublié le Discord. Oui, j'ai oublié le Discord, c'est vrai, effectivement. Ah ouais, mais c'est normal, t'es encore en formation, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais t'inquiète, je vais te garder, je vais te passer en CDI. Je vais te passer en CDI, mon pote. Yes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. Alors, on a fait une première vidéo l'autre jour, alors qui a dû être diffusée, je sais plus bien quand. On est début avril au moment où on fait cette vidéo. En tout cas, vous avez fait une vidéo un peu explicative de ce que c'était pour nous Star Wars Unlimited, comment ça fonctionnait, voilà, dans les grandes lignes. Vidéo non exhaustive, bien évidemment. Alors, bien sûr, j'en ai entendu me dire « Ah là là, vous faites des vidéos sur Star Wars Unlimited, mais il y en a déjà plein de contenus sur Star Wars Unlimited. » Bah oui, mais quand j'ai commencé les vidéos sur Marvel Champion, bah il y avait déjà plein de contenus sur Marvel Champion. Et 110 ou 120 vidéos plus tard, et bah il y a une communauté, il y a des gens super bien dedans. Il y a Blacky qui me rejoint et on s'intéresse. Avec Blacky, on a envie de vous faire découvrir, nous, de plus en plus, ce jeu qu'on aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après cette première vidéo de présentation, on a décidé de continuer à gratter un petit peu dans le jeu. Alors, je rappelle que sur la chaîne du Troll Savant, il y a Erwan et Mathieu qui ont fait un premier tour du jeu pour vous expliquer les règles de manière un peu précise, mais à la fois en survolant un petit peu comment était la mécanique. Et il va y avoir aussi des parties, il y a déjà certaines parties qui ont été filmées et qui commencent à être présentées sur la chaîne du Troll Savant. Donc peut-être que nous, à l'occasion, on fera une partie avec Blacky comme ça, sur le kiff. Alors, a priori, on se la fera plus sur Tabletop Simulator. Je sais que certains sont allergiques à ça, mais pour nous, c'est une solution de facilité. Ça nous permettrait aussi de vous montrer. Bah voilà, une partie, c'est quoi des... Puis peut-être que pour faire du deck building, aussi, pour nous, ça sera plus simple de vous montrer des vidéos deck building à partir de Tabletop Simulator, mon pote. Alors aujourd'hui, on a plusieurs questions. On a plusieurs petites questions. Alors, on avait commencé à répondre sur la première vidéo, mais on va un petit peu développer. Et je compte sur tes grands talents, de grands connaisseurs de TCG, parce que, je me rappelle, toi, tu connais tout de tout. Tu es même assez spécialisé plutôt dans tout ce qui est un peu japonisant, hein. Ouais, je vois des trucs derrière toi, alors... hein. T'as du Dragon Ball derrière toi. Ouais, il y a des trucs derrière moi ici et là. Ouais, moi là en ce moment c'était beaucoup Final Fantasy, là je me la bute beaucoup à Final Fantasy. Et bah forcément, le classique, hein. Là je travaille pour la boutique One Piece, donc forcément bah One Piece rentre dans l'équation. Après bah il y a forcément un truc plus américain, hein, genre Magic, je sais pas si tu connais, c'est pas ouf. J'en ai entendu parler, c'est un jeune truc, non? Ça va sortir ou pas? Ouais, c'est un truc, ça a même pas 5 ans, ça va pas fonctionner. Ouais. Bon, alors nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, alors regarde, attends, il y a presque des effets spéciaux. T'as vu, je m'améliore quand même. Oh là là, Avatar 2 est jaloux. Avatar 2 est jaloux. Non mais là, je commence à poser, je fais des apparitions comme ça, ah ouais, c'est trop fort. Alors, l'une des questions qui revient assez fréquemment, c'est est-ce qu'il faut acheter les starter decks ou pas? Tu y as déjà un petit peu répondu dans la précédente vidéo, mais est-ce que tu peux redire, ou pourquoi pas développer? Enfin, tu avais déjà donné des bonnes pistes, je trouve, en termes de, ne serait-ce qu'en termes de thunes. Ouais, bien sûr, ouais. Alors moi, j'avais parlé du starter deck et que ça coûtait dans les environs de 34,99 €, un truc. Ça gravite beaucoup autour de ça, généralement. En l'occurrence, moi, j'avais dit que totalement, fallait partir sur ça, que même si on savait jouer, même si on a fait le truc avant-première, etc., c'était très important de le prendre, tout simplement pour les cartes qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on retrouve quand même pas mal de cartes qui vont nous servir pour le deck building. Aussi, on peut voir commencer les premières synergies, de voir un petit peu comment le jeu est pensé, surtout. C'est très important quand même, il ne faut pas oublier que les starter decks, il y a une synergie qui rentre en compte et que avec le temps,
avec plusieurs saisons, que sais-je, peut-être en fait, ce starter deck là va être méga important. Peut-être qu'on va avoir un Dark Vador ou un Kylo Ren qui vont complètement être en fait en synergie totale. Donc c'est très important. Et puis même, si vous voulez pas vous casser la tête et que vous avez un copain qui sait pas jouer par exemple, vous avez un starter deck directement fait et pas avec un truc très compliqué. En l'occurrence, le truc, c'est qu'on va avoir après les starter decks. Il y a deux versions, il y a anglais et français. Donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez prendre l'anglais. Si vous êtes un peu moins à l'aise, vous pourrez potentiellement trouver du français. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand oui. Et autre chose, c'est que, en gros, s'il y en a qui connaissent pas du tout le jeu de cartes à collectionner, ou donc le TCG en anglais, le Trading Card Game, un starter deck, c'est quoi? Un starter deck, tout est dans le titre. Un starter, on commence. Deck, c'est un deck. Donc c'est un deck de démarrage. C'est pour commencer le jeu et afin d'apprendre un petit peu les mécaniques de commencer à jouer, etc. En plus, c'est fort parce que dans le starter deck, t'as pas un deck. Non, alors t'en as deux déjà pour commencer. Tu as les règles en plus dans la langue que tu as sélectionnée. Et en plus, on en discutera peut-être plus tard, on a les jetons dedans aussi qui vont vous permettre un petit peu de plus vous éclairer dans le jeu et un petit peu plus vous repérer aussi parce que forcément, même quand on sait jouer à un jeu de cartes, il y a quand même des règles qu'il faut assimiler, des trucs qu'il faut quand même mettre en place avec un petit visuel pour quand même déjà se mémoriser de qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe ensuite, etc. Oui, donc effectivement, le starter deck, c'est toujours hyper intéressant. Moi, dans le côté un peu fan de deck building, en plus, je trouve qu'ils sont pas trop mal foutus, ces starter decks, parce que au début, qu'on a commencé à jouer avec Nella, on a commencé à s'envoyer pas mal de parties, et il y a des mécaniques que je trouve pas trop mal glandées de base, contrairement à quand même beaucoup de decks de Marvel Champions, et je rappelle que Star Wars Unlimited, c'est conçu par Fantasy Flight Games, distribué par Asmodee, et c'est exactement les mêmes que Marvel Champion. Donc, voilà, là je trouve que le starter deck est vraiment pas dégueulasse du tout de base. Donc voilà, je pense que un des bons moyens d'entrer dans ce jeu, c'est effectivement le starter deck. N'hésitez pas. Alors, autre question, est-ce qu'il faut acheter les displays ou est-ce qu'il faut acheter les boosters? Petit rappel, le display c'est un ensemble de boosters et les boosters c'est tous les paquets de cartes. Enfin voilà, tous les petits. Il y a combien de cartes? C'est 12 par. Ouais, c'est ça, c'est 12 ou 10. Je sais plus le nombre exact parce que je suis tellement perdu avec toutes les. Attends, vous me permettez de tricher? Je triche. Je triche. Parce que je crois que l'Orcana, ça doit être. Je sais pas si. Alors, sur les Altered, doit y en avoir 16. Je crois que l'Orcana, c'est 12. Parce que je crois que de base, tu dois avoir 9 cartes, 8 ou 9 cartes communes. Tu dois en avoir une ou deux rares. C'est 16 cartes, voilà, c'est 16 cartes. 16 cartes, ouais. Donc, dedans, tu as 9 communes, 3 peu communes, une rare ou légendaire, une leader, une base ou un jeton et une carte foil. Tout. Ouais, donc quand on est une base ou un jeton, en fait, c'est une carte qui est double face. Recto verso, Voilà, il va y avoir un jeton amélioration qui vous sert de base de toute façon pour le jeu, mais que vous pouvez rajouter après. Et derrière, il y a une base. Sachant qu'effectivement, les bases ont des couleurs différentes. Il y a 4 couleurs sur les bases, sachant qu'il y a 6 couleurs en tout. Mais ça, on en parlera dans le deck building. Yes. Donc, display ou booster, qu'est-ce qui est le plus intéressant à acheter au fond? Oh là là là. Tu veux répondre en premier ou tu me laisses écoute, moi, ma réponse, elle est assez simple. C'est-à-dire que je pense que le concept du booster est hyper sympa quand t'es un gosse, que t'adores jouer à ce jeu, que t'as eu ton petit argent de poche, etc. Et que un booster, c'est 7 balles, c'est ça? Ouais, c'est dans les environs de 7 €, ouais. C'est 6,90 à 7,50 en fonction de là où t'achètes. Bon, en gros, t'as eu ton argent de poche de la semaine, tu peux peut-être t'acheter 1 ou 2 boosters. Ça te fait plaisir, t'ouvres ça. Voilà, t'es dans la kiffance. Maintenant, quand t'as un boulot, que tu kiffes les jeux, que tu te gardes un budget par mois, ou je ne sais pas moi, tu vois, en te disant, je suis prêt à mettre 130 et quelques balles, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est dans 120, ouais. On est autour des 120-130, ouais. Voilà, quand t'es prêt à mettre un petit peu de tunasse dans le truc, va pas acheter, c'est quoi, 24 boosters, va pas acheter 24 boosters. Oui, évidemment, il me semble qu'il faut acheter... Pour moi, je préfère acheter un display plutôt que... Je préfère économiser pour m'acheter dans ces cas-là, évidemment, un display ou alors, dans le meilleur des cas, 2 displays
On va pas parler des scalpers, c'est un autre truc peut-être pour une autre vidéo. On en viendra après plus tard. On en reviendra, ouais. Mais je trouve que quelque part, le display, bah forcément, il est plus intéressant, puis tu as un plaisir prolongé. Parce que quand tu ouvres 24 paquets, tu sais, quand on est là à acheter le display, on les a ouverts, mais genre, tu sais, bon, bah alors, tiens, on va le faire, puis on va en attendre, on va en regarder un petit peu pour tout à l'heure. Toi, c'est quoi ton avis? Ouais. Bah écoute, moi mon avis c'est que c'est pareil que toi en fait. Généralement en fait moi je préfère largement acheter un display parce qu'en plus ce qui est bien dans les displays c'est que, alors oui il y a un système aussi de pourcentage oui, c'est ça. Dans certains displays. Tu as un certain pourcentage de dire ah dans ces displays là il y a potentiellement quelque chose d'un peu plus rare pour les collectionneurs. Mais là si on parle que de jouets, exclusivement que de jouets, ça peut être aussi très intéressant parce que déjà pour commencer on va pouvoir retrouver des cartes en x2 ou en x3 au moins. Donc derrière pour commencer bah, tu as déjà une bonne base pour construire un deck que tu veux. Ensuite, forcément, bah, les cartes les plus rares, bah, forcément, il faut soit ouvrir un petit peu plus, soit acheter à l'unité. Mais bon, l'unité, ça, c'est un autre débat aussi. Donc, en l'occurrence, pour moi, je suis d'accord avec toi. Mieux vaut attendre tranquillement de bien économiser, d'acheter un display, puis après de se faire un kiff et de tout ouvrir. Et en plus, genre, vraiment, quand tu as tout ouvert, que tu vois toutes les cartes, que tu tries tout, tu dis waouh, ok, je sais. Alors qu'un booster, tu vois, tu l'achètes dans les 7 euros. Et tu fais le calcul, tu vois, genre en mode 7 euros, si t'as pas grand chose à l'intérieur, tu dis, t'imagines si j'avais économisé 7 euros, plus 7 euros, plus 7 euros, plus 7 euros, plus 7 euros. Voilà. Ouais, sachant qu'effectivement, on en parlera dans une autre vidéo en parlant des différents points de règle, parce que on va milquer, hein, vous vous doutez bien qu'on va milquer comme des fous furieux sur Star Wars Unlimited. Quand tu arrives après à avoir plusieurs cartes différentes, on sait qu'on peut en maximum mettre 3 cartes de la même, enfin les trois mêmes cartes dans un deck. Mais si t'en as plus, et imagine là, genre il y a Dieu qui est descendu sur Terre qui t'a appuyé sur le visage comme ça, qui te dit tu auras 4 Dark Vador verts. Et donc là, à l'heure où on parle, Dark Vador, la carte, elle est aux alentours de 90 balles. Donc, tu te dis, bon bah, si j'en ai 4, je peux en vendre un, quoi, déjà, et puis ça me fait quasiment ça me fait un peu plus la moitié du prochain display à acheter. Donc voilà, ça, donc effectivement, dirigez-vous davantage vers les boosters. Ensuite, est-ce qu'il faut acheter les add-ons? Alors les add-ons, c'est les petits, tout ce qui est jetons acryliques, etc. Il y en a des très beaux qui sont sortis. Moi, je le dis, entre les petits trucs en carton dégueulasses qui sont dans le starter deck que j'arrive pas à choper. On a une grande table pour jouer. On a une grande table en bois et mes doigts ils font ça, tu sais, pousser le jeton jusqu'au bord de la table et mettre sur le personnage. Qui va au bout de la pièce, tu sais, genre. C'est un truc de malade. Et donc là, bah, Nella, elle a fait, vas-y, balèque, et puis elle a acheté directement, tu vois, les jetons acryliques. Et franchement, les jetons acryliques, ils sont de toute beauté. Moi, toi, je sais pas. Mais moi, l'expérience de jeu, elle est hyper importante. En fait, il faut qu'elle soit totale, mon expérience de jeu. Je suis très chelou comme mec, mais à un moment, la manière de pouvoir ranger ton jeu dans la boîte, ça compte. Est-ce que le jeu, les mecs, ils ont mis des cartons comme ça pour faire des petits trucs comme ça dedans, côté un peu écologique, pour moi, ça compte aussi. Bon, on parlait des illustrations, on parlait de tout ça. Mais d'un coup, de jouer avec des jetons un peu quali, bah ouais, l'air de rien, pour moi ça fait partie de mon expérience de jeu. Ça rajoute beaucoup d'expérience. Après en l'occurrence je sais qu'il y en a beaucoup qui, comme moi, on n'en a rien à faire. Il y en a beaucoup qui jouent par exemple avec des dés, tu sais, pour les jetons, au lieu de mettre des puissants, etc., ils mettent des dés et puis ils s'en souviennent, etc. Ouais, ça, des D20 et compagnie, C'est ça, voilà, des joueurs un peu plus expérimentés quand même, on va pas se mentir que c'est vrai que avoir des jetons acryliques, outre le fait que c'est swag et que ça a la classe, on met ça de côté, c'est vrai que c'est très utile. On va pas se mentir que l'utilité elle est présente. C'est pas comme tu sais, genre par exemple, je prends un exemple tout bête. Par exemple, tu vois, dans Dragon Ball, truc con, mais par exemple, tu vois, Bandai n'avait jamais sorti, même pour One Piece, n'ont jamais sorti de add-on, tu vois. Il y a rien, ça n'existe pas. Et c'est les fans qui ont décidé de l'écrire. Et les fans, ils ont fait des jetons acryliques, ça a la gueule de ouf. Donc ça rajoute de l'expérience de jeu. Mais généralement, les gens, quand ils jouent, etc., ils se souviennent des capacités. Et de toute façon, tu l'indiques toujours, etc. Tu t'en souviens. Mais c'est vrai que si tu commences un petit peu dans le jeu, si même tu n'as pas vraiment l'expérience de ça,
comme tu l'as dit, rajouter cette expérience-là, ça te fait plus attaché au jeu. Parce qu'on va pas se mentir, si on reste attaché à un jeu, c'est surtout pour l'expérience de jeu qu'on a, pour les capacités qu'on peut déclencher et comment elles se résolvent, et surtout aussi de comment les montrer sur le terrain. Le visuel, c'est très beau, ça te fait attacher, ça te permet de quand même voir ce qui se passe sur le terrain d'une autre manière. Parce que généralement, dire ouais, celui-là, il gagne cet effet-là, tu vas le retenir. Mais si, admettons, tu oublies par mégarde que ces personnes-là ont fait cet effet et le recommencent et tu dis ok, bah non. Alors que s'il y a le petit jeton dessus, tu te rappelles. Et ça, en l'occurrence, haha, mon con, il pourra pas tricher. Et il y a aussi l'histoire des playmats. Alors, je crois que les playmats officiels sont pas encore sortis, si je dis pas de Non, ils bêtises. sont pas encore sortis. Pas encore sortis, mais pour l'instant, ça ne saurait se tarder. Parce qu'en l'occurrence, quand on voit déjà les playmats de la fabuleuse saga qui est Marvel Champion, franchement, je n'ai absolument pas peur de ce qu'ils vont nous proposer. Franchement. Ouais, parce Sauf qu'ils vont faire des doubles playmats, non? Peut-être, il y a moyen. Alors, peut-être qu'il y a moyen qu'ils fassent des doubles playmats. Après, je sais que pour MC, Marvel Champion, ils en ont pas fait. Alors que pourtant, mec, ils devraient en faire, tu sais, les doubles playmats longs comme ça, avec genre la base du méchant en haut et la base du gentil en bas. Donc, quand on joue solo, surtout. En l'occurrence, je sais pas. Après, ça pourrait être intéressant qu'ils fassent des doubles playmats un petit peu comme Pokémon. Pokémon, ils ont fait des doubles playmats aussi, où il y a le camp adverse et ton camp en toi. Donc, ça peut être vachement cool. Alors, maintenant, est-ce qu'ils seront en carton ou est-ce qu'ils seront comme des vrais playmats? Aucune idée pour l'instant. J'ai pas vu de nouvelles par rapport à ça. Je voulais faire un petit shout-out là à notre camarade de Marvel Universe qui est aussi donc dans le Discord, c'est Missou, qui a sur sa petite chaîne dont j'avais déjà fait un petit shout-out une fois, comme j'avais fait aussi sur ta chaîne à toi. Il a donc lui ça s'appelle Marvel Universe, et là maintenant il est aussi rentré dans le délire de de Star Wars Unlimited. Et donc il a commencé à faire du unboxing, il a commencé à vouloir nous montrer, tu vois, il va commencer à nous montrer des parties et tout ça. Donc je me dis qu'un de ces quatre on l'invitera aussi. Totalement, je suis chaud. Voilà, tu sais, pour dire ah bon bah tiens, allez vas-y, c'est quoi ton perso préféré et tout ça. Moi j'ai déjà fait une 50aine de parties. Je suis très très fan de jouer avec tout ce qui est l'Empire et compagnie, quoi, tu vois, avec les méchants, hors de question que je joue avec les gentils. On parlera bien évidemment des différents leaders, on pourra faire d'ici quelques temps aussi une espèce de tier list, ça serait assez sympa de faire une tier list aussi des leaders. En tout cas, il y a encore beaucoup de mécaniques de mon côté à découvrir, parce que tout n'est pas... Là, j'ai fait un deck Palpatine, parce que Palpatine, ça me fait délirer de jouer le méga méchant. Le grand méchant, ouais. Mais c'est un petit peu hardos, quoi. Autant tu vois qu'il y a des... Ce que je trouve plutôt sympa, c'est que sur la plupart des leaders qui nous sont proposés, il y a... alors, il peut y avoir du caca, hein, comme IG88, je crois. Et visiblement, dans les... on va peut-être en parler après. Mais il y a des persos qui ont l'air vraiment chambés. Il y a des mécaniques que je maîtrise pas très très bien pour le moment. Bon, après, la difficulté, c'est qu'on a eu qu'un display. Donc tu te doutes bien que dès qu'on veut construire des decks, bah, c'est comme d'hab. Et encore, je trouve que c'est moins punitif que l'Orcana, où tu peux mettre jusqu'à 4 cartes, 4 exemplaires de la même carte. Ouais, bah, il y a beaucoup de jeux de cartes qui ont mis 4 aussi, mais bon, après, les decks, ils tournent entre 50 et 60 cartes, tu vois. Donc, ça peut compenser, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, non, ça, je vais vers après. J'arrive après. Le tournoi. Est-ce que ça vaut le coup de faire des tournois d'un jeu de cartes à collectionner? Tu commences ou j'y vais? Vas-y, commence. Je te laisse la main. Moi, je suis pas du tout un joueur de tournoi. Moi, je le dis de base. Moi, je suis absolument pas là-dedans. Parce que, mais alors, attends, moi, je respecte. Hein, c'est-à-dire que je suis compétitif lorsque je pense que j'ai les armes d'être compétitif. Quand j'ai fait de l'athlétisme pendant, tu vois, une quinzaine d'années, il y avait des trucs où je sentais que je pouvais être compétitif. Et quand j'ai vu des mecs me passer devant à une telle vitesse que j'avais l'impression que moi je marchais et eux couraient, donc je me suis dit, c'est pas la peine. Donc je me suis retourné plutôt vers le baby-foot pour faire de la compète de baby-foot, et là je m'en sortais pas trop mal. Donc voilà, moi j'aime quand je peux avoir les armes. On a été faire des compétitions, enfin des tournois de l'Orcana, enfin de draft de l'Orcana avec Nella et une des jumelles. Donc c'était très très sympa, sauf que tu es en face de gens qui connaissent les cartes par cœur. Alors au moins dans le draft,
peux avoir du bol de choper, tu vois, Ouais, c'est ça. les bonnes teucards et tout ça. Mais dès qu'il s'agit de venir en tournoi, t'as des mecs en face qui ont toutes les meilleures cartes possibles, en 4 exemplaires, enfin en tout cas ne serait-ce que sur leur cana. Ils connaissent toutes les méta et tout ça. Et en fait, c'est des joueurs aussi expérimentés que moi je peux l'être par exemple sur Hearthstone. Tu vois, qui est un jeu, tu vois, sur le Blizzard et tout ça. Je pense que Hearthstone, maintenant, ça fait un certain nombre d'années que j'y joue. Je commence à toucher un petit peu et je vois comment ça fonctionne une méta et tout. Ouais. Maintenant, je pense que pour pouvoir jouer à des tournois, il faut que tu aies au moins, mais sans déconner, que tu aies acheté 3 displays pour être sûr d'avoir à peu près ce que tu veux. Voilà. Donc moi, je suis pas un joueur de tournoi. Ça a l'air d'être très très sympa. Moi, je suis un joueur. Je veux me battre avec ma meuf à ce jeu ou avec mes potes à ce jeu-là. Toi, t'es joueur de tournoi, toi? Je serais l'inverse de toi, je suis grand joueur de tournoi. Le nombre de tournois que j'ai fait dans ma vie, de tout et n'importe quoi. Si tu savais, putain, l'argent que j'ai dépensé dans les tournois. Non, puis ça se voit. Alors, moi, je suis un joueur de tournoi. Parce qu'en fait, moi, de toute façon, le truc que j'aime bien, de toute façon, c'est partager l'expérience de jeu avec quelqu'un. Et c'est surtout jouer pour le kiff. Tu vois, quand c'est des tournois, genre où le PAF est à 5 €, t'as le droit à un booster et tu kiffes. Franchement, c'est un plaisir immense parce que tu joues avec d'autres personnes. Les personnes disent tiens, est-ce que tu vas améliorer ton deck ou pas? Si oui, bah tiens, j'ai des trucs pour toi et tout. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui donnent leur commune et leur uncommune comme ça gratuitement parce qu'ils se disent ah, mais t'en as besoin, moi j'en ai pas besoin. À quoi ça va me servir? Une carte à 2 centimes chez moi, elle traîne chez moi, elle prend la poussière, tu vois. Donc, c'est vachement intéressant. Puis on rencontre de belles personnes après. C'est vrai que le tournoi, il y a un aspect quand même compétitif. Il y a des tournois où malheureusement, ou pas d'ailleurs, bah, les premiers prennent forcément quelque chose de plus gourmand que les autres. Tu vois, genre les gars, ils prennent des cartes promotionnelles, tout ça. Et toi, malheureusement, tu prends, entre guillemets, qu'un pauvre booster, ce qui est déjà bien, tu vois. Mais du coup, voilà, par exemple, pour l'Orcana, c'est ce qui s'était passé à l'époque où moi, je faisais des tournois l'Orcana. Bah, nous on avait le droit à un booster l'Orcana. C'est bien, à l'époque le truc est sorti il y a 6 mois quoi, mais c'est... mais pour moi c'est à l'époque, toi c'était passé. Parce que t'es tout jeune toi, c'est pour ça. J'ai arrêté. Ouais, mais j'ai fait la première saison, j'ai arrêté, tu vois. Mais franchement, les tournois, c'est si vous voulez vous améliorer dans le jeu, si vous voulez mieux comprendre les règles, et même si vous avez envie de partager, allez-y, n'hésitez pas. Après, comme l'a dit mon ami Cap, c'est que oui, il y a de la compétition. Et si... forcément, il y a des gens qui vont être là pour essayer de tout rafler, de jouer les decks méta, d'avoir dépensé je ne sais combien de centaines d'euros à l'intérieur du jeu. Mais en général, c'est plutôt bonne ambiance, c'est stylé, etc. Quand je vois des vidéos des gens qui font des tournois, les petits tournois boutiques, c'est vachement rigolo, c'est vachement drôle. Donc je me dis, si vous voulez tenter une fois l'expérience, allez-y une fois, juste pour tester. Puis après, si vous aimez bien, vous continuez. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Et puis c'est pas grave, vous jouez à la maison, vous tapez votre femme, hein, selon les mots de Cap, et puis voilà quoi. Genre, non, on se tape avec attention. Hein, mais les cartes. En gros, voilà, on déchiffre comme ça. On tape les cartes comme on dit. Hein. Tiens, Han Solo il est dégueulasse. Tiens, Chewbacca, bim. En fait, on fait Gambit en plus. Oh, on s'envoie les cartes comme ça. T'as vu un peu la ref? Ouais, la ref de ouf. Il y a un truc que j'avais pas noté, c'était les ventes des cartes. Parce que comme c'est un jeu de cartes à collectionner, ce que je disais tout à l'heure, il y a des cartes, évidemment, qui vont valoir un certain prix selon leur niveau de rareté. Parce qu'il y a cartes communes, peu communes, rares, légendaires direct. Alors attends, tu bouges pas, je me permets de tricher encore une fois. Mais t'as raison de tricher parce qu'on prépare nos vidéos. Ouais, voilà, c'est ça. C'est presque des vidéos en live. Ce système est incroyable d'ailleurs. Après, toi, d'un côté... Là, ça nous donne des idées, hein. Attends, bouge pas. Je te dis exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est rare. Alors, ça fait commune, peu commune, rare, légendaire. Ah, c'est ça, voilà. Il y a 4 sortes de cartes. Évidemment, les cartes communes, vous allez en choper, je crois, il y en a 9 par paquet. Ouais, alors, les cartes communes, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises cartes. Ah non, au très bonnes cartes dans les cartes communes, selon la mécanique de deck que vous allez faire et tout ça, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Non, les cartes communes, bon bah voilà, c'est des cartes qu'on va avoir. C'est plein de cartes qu'on va avoir hyper sympathiques, mais qui vont coûter dans les 0,02 centimes. Je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle le site, c'est Card Match. Card Market. Card Market. Voilà, si vous ne connaissez pas Card Market, vous faites un compte sur Card Market. Tu peux rentrer toute ta collection et ça marche pour n'importe quel jeu.
Ouais, c'est ça, c'est en gros juste, tu cherches la carte que tu veux, tu cherches le nom de la carte, tu sélectionnes l'image de la carte que tu veux, et directement sur le site, ce qui est bien, c'est que déjà pour commencer, donc il y a tous les potentiels vendeurs qui veulent donc vendre la carte, avec le nombre qu'ils ont, et en plus, juste en haut, tu as la courbe de la carte, c'est-à-dire la courbe à quel moment elle a monté de prix, descendu de prix, etc. Du coup, ça te permet à peu près de voir si la carte a été jouée, pas jouée, etc. Et il faut savoir que oui, généralement, les communes ne sont jamais vendues au-delà de 50 centimes, voire 1 euro grand maximum. Grand maximum. Parce que bah, forcément, bah, tu achètes un paquet, le pourcentage de chance que tu l'aies, il est grand. Donc voilà. Voilà. Et donc, évidemment, si vous voulez jouer aussi à ce jeu et que vous vous dites aussi, tiens, j'ai envie de rajouter la partie vendeur, voilà, est-ce que c'est kiffant ou pas de faire ce genre de truc ? Bon, moi perso, je sais que c'est Nella qui va plutôt s'occuper de ça parce que moi, je suis vraiment nul. C'est pour ça que pour le coup, le concept d'Altered avec les cartes qui ont le QR code dessus et il va y avoir une application qui va gérer ça de manière assez simple. Ouais. Je trouve que ça va être un truc assez intéressant, en tout cas à voir de mon côté. Ça peut être intéressant, mais il y a un autre système, il y a une autre licence qui a essayé ce truc de carte là qui s'est complètement foiré la gueule, c'est DC, qui ont lancé leurs propres cartes comme ça, sauf que eux c'était des cartes entre guillemets, alors ça allait pas dans le NFT, mais c'était presque, en gros c'était des cartes de collection et derrière tu avais un QR code et tu avais l'application et tu gérais ça et tu pouvais vendre la carte ou l'échanger avec quelqu'un d'autre et du coup telle carte avait tel nombre de points et du coup je sais pas, genre une commune c'était 20 points et une légendaire c'était 1000 points, tu vois, et du coup bah c'était soit tu l'achetais avec 1000 points que tu avais parce que tu avais vendu la carte, mais du coup tu imagines qu'il va falloir passer vraiment à la caisse. Ça s'est vraiment cassé la gueule alors que c'était un système plutôt pas mal, mais bon, c'était pas un jeu de cartes comme Star Wars, c'est-à-dire que c'était que de la collection, il n'y avait pas de jeu en fait, c'était vraiment que la collection. Donc ça s'est bien cassé la gueule, mais on va dire qu'avec Star Wars, franchement ça peut le faire, et si c'est une application qui gère ça et si en plus c'est Fantasy, comment ça s'appelle déjà ? Fantasy Flight Game. Fantasy Flight Game qui gère ça, ça veut dire qu'eux-mêmes vont avoir la main dessus directement. Ah non, tu parles d'Altered ? Non, de l'application. Ah, tu parles d'Altered ? Ouais, enfin, en tout cas, Altered. Okay. Là, c'est les gars, je sais plus comment ils s'appellent. C'est le mec qui a fait Season. Non, eux, ils ont, enfin, je pense qu'ils vont avoir effectivement une vision. Une application, ouais. Ouais, et eux, c'est une forme de contrôle qui va être intéressant. Mais ouais, voilà. Excuse-moi, je me suis emmêlé par ça. Mais voilà, non, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vends une carte, enfin je veux dire après, bah faut la mettre sous double sleeve, une sleeve hyper solide, l'envoyer. Enfin tout ça, ces trucs-là, moi ça me saoule très clairement. Mais tu peux quand même être un peu chatard et choper des cartes comme le Dark Vador vert là. Il le veut son Dark Vador vert. Hein. Les gars, on ouvre un Litchi si vous voulez. J'en ai un. Il en faut deux encore. Deux les gars, on ouvre un Litchi. J'en ai un, je vais pas le vendre. Hein. Ah non. J'en ai un, je vais pas le vendre. Toi, tu trouves que est-ce que c'est facile de vendre donc des cartes comme ça sur Card Market et tout ça ? Ouais, bah, j'en ai vendu tellement que ouais, c'est très facile. C'est juste en fait, tu postes ton annonce, t'as un mec qui te l'achète, t'as directement son nom, son prénom, son adresse, tu la mets dans une enveloppe. Après, là, en fonction de la valeur de la carte, tu la protèges plus ou moins. On va dire que si genre je l'achète, je sais pas, je prends 20 € de commande et dans les 20 €, t'as 18 ou 20 cartes communes. Bon, il va pas se faire chier à chaque fois, top slivé, tout ça, etc. Il va mettre tout ça ensemble, il va mettre un beau papier bulle, tout ça, machin. Après, si c'est une carte à 20 balles, j'en ai reçu une tout à l'heure, je peux t'assurer que la carte à 20 balles, le mec me l'a très bien emballé. Qui sait que 20 balles, ça commence à être chaud, tu vois. Non. Bon, voilà. Si effectivement, ça vous intéresse aussi d'avoir ce côté un peu market, et de vendre, d'acheter des cartes qui vous plaisent parce que ça vous manque dans votre deck, bon bah voilà, Card Market. Vous savez qu'avec le Star Wars Unlimited, vous pourrez faire ça aussi. Mais, une fois qu'on a fait notre première vidéo pour vous donner envie de jouer à Marvel Champion, à Star Wars Unlimited, une fois qu'on vous a dit, bon voilà, c'est vachement bien, on ponce les trucs et tout ça, et vous pouvez même vous faire de la thune sur le jeu, le mot pénurie. Il vous dit quelque chose, ce mot pénurie ? Aïe. Vous vous rappelez l'essence, c'est pareil. Eh ben le mot pénurie, il veut dire ce qu'il veut dire. Alors ça sera l'objet d'une prochaine vidéo qu'on va tourner juste derrière parce qu'on va s'enchaîner. Je vous le dis, c'est le côté making of
on va se tourner un certain nombre de vidéos là, parce que moi après je serai direct, plus là. disponible. Mais la pénurie, vous ne pouvez plus trouver de jeux Star Wars Unlimited, en tout cas la première saison, print en français, vous ne pouvez plus en trouver. C'est Voilà. ça, ouais, malheureusement, ouais. J'ai vu encore qu'il y avait de l'anglais, tu vois. Ouais. J'ai vu encore qu'il y avait de l'anglais. Et en l'occurrence, bah, ça peut se faire. Mais ceux qui veulent une display, etc., machin, ça va être compliqué. Voilà, donc on en parlera évidemment, les raisons pour lesquelles, en tout cas, et moi j'ai fait mes petites recherches, etc., pour savoir pourquoi effectivement il n'y a plus eu pourquoi c'est épuisé, pourquoi on est effectivement en pénurie. C'est la pénurie, quoi, le mot. Ouais, Ça, non, les mecs, je te jure. les mecs qui peuvent c'est manger l'essence, à mec. leur faim et C'est- tout ça, mais ils sont en pénurie de jeux, quoi. C'est ça, c'est juste en fait, mec, c'est juste une putain, c'est juste de l'essence. En fait, après, on peut comprendre aussi, comme on l'a dit, on verra ça dans la prochaine vidéo, on va expliquer le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. C'est dommage qu'il y ait une pénurie pour ça, alors que bah, c'est un bon jeu, quoi. Bah ouais, effectivement. Donc en fait, on n'arrête pas de vous hyper et de vous dire ouais, le jeu c'est génial, jouez. Et vous arrivez dans la crèmerie, vous faites je veux jouer à Star Wars Unlimited. Il y a pas. Y a pas. Et c'est quoi les deux cons qui m'ont dit qu'il fallait y jouer là? Ouais, Donc là, ouais. maintenant, on vous dit bah vous pouvez jouer sur Tabletop Simulator. Voilà. Mais il est vraiment sponsor, ce mec. hein, Vraiment, Ouais. Tabletop, envoie lui. Attends, Envoie-lui, avec on le, fait pas- avec le code de Captain Marvelous -10, t'as rien. Voilà, c'est Ah tout. T'as juste -10. Voilà, t'as -10 de rien. Sur quoi Il n'y a Sur pas un de. méchant Il y a par pas un champion. Voilà, il n'y a pas plus de sponsors. Non, non, évidemment, on va vous parler de ça aussi dans une prochaine vidéo parce que c'est Ouais. important d'expliquer pourquoi ce jeu peut être épuisé et pourquoi aussi il y a eu des variations de prix ces derniers temps. Tout est bien noté, voilà. C'était une petite vidéo, mais ça fait déjà une vidéo d'une demi-heure pour vous dire un petit peu, voilà, quelles questions on pouvait avoir et quelles questions moi, on m'a déjà posées autour de jeu. Est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter, mon petit Blacky, Non, par du tout, rapport à ça? je pense qu'on a tout dit là, c'est nickel. On a répondu à toutes tes questions. On est Bon, bien. bah voilà, écoutez, on est au top. Alors, surtout, écrivez dans les commentaires si vous avez réussi à avoir un display. Voilà, Ouais, dites-nous de si ouf. vous y jouez. Missou, on sait que tu joues, mais les autres de la communauté de Ouais, de ouf là. de On fait quoi, les gars, là Marvelous, est-ce que vous jouez? Est-ce que vous avez pu avoir des displays? Marquez tout ça dans les commentaires. Commentaires. Voilà. Merci, mon petit Blacky. Merci à toi, frérot. Bon, on se retrouve. Bah, nous, on va se retrouver tout de suite pour Ouais, une autre là, vidéo. là, en fait, là, Et puis on pour fait genre, les mais... autres, hein, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, les gars. hein. Ouais. Allez, ciao, Ciao. Marvelous. Marvelous.